Le pire conseil qu'on m'ait donné pour m'aider à prendre des décisions, c'est le suivant. Surtout, ne prends pas de décision, on va dire, sous le coup de l'émotion. N'écoute pas tes émotions. Tes décisions doivent être prises de façon logique. Tu dois être froid, tu dois être, on va dire, calculateur, logique dans tes prises de décision. N'écoute jamais tes émotions. Tous ces trucs-là, on me les a rabâchés sans cesse. Pourquoi est-ce que ça m'a jamais aidé à prendre une décision? Parce qu'en fait, ça ne respecte pas le fonctionnement du cerveau humain. L'être humain, en fait, prend des décisions émotionnelles et ensuite il vient rajouter une couche de logique pour éviter de passer pour un con. Qu'est-ce que je veux dire par là? En fait, quand quelqu'un va vous proposer quelque chose, instantanément, vous saurez si vous avez envie de le faire ou pas. Imaginons que vous avez envie de faire quelque chose, vous allez ensuite commencer à donner des raisons logiques qui vont vous dire que oui, c'est bon, je peux y aller, j'ai le droit d'y aller ou je ne sais quoi encore. Pareil, si je vous propose un plan ou si je vous propose de vous lancer dans quelque chose qui est important pour vous, un projet qui est important pour vous, imaginons que vous avez peur d'échouer ou je ne sais quoi encore. Là, vous allez commencer à me donner des raisons logiques pour me dire que ce n'est pas le bon moment ou je ne sais quoi encore. Autrement dit, le point de départ, c'est toujours l'émotion. Est-ce que je suis anxieux ou est-ce que je suis, on va dire, j'ai hâte, je suis excité? Peu importe ce qui va se passer, la logique qui va sortir derrière ne fait que soutenir ce que je ressens déjà, la décision que j'ai déjà prise. Si effectivement l'être humain était purement logique, il n'était pas émotionnel ou je ne sais quoi encore, on n'aurait pas de problème de drogue, on n'aurait pas de problème d'argent, on n'aurait pas de problème de jeu d'argent, on n'aurait pas de problème de j'ai peur d'échouer ou je ne sais quoi encore. Pourquoi? Parce que logiquement, avoir peur d'échouer, ça n'a aucun sens. Si vous faites quelque chose de nouveau, vous allez échouer. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas comment ça marche. Donc si on était vraiment si logique que ça, on ne serait pas paralysé par la peur. Mais pourquoi on se sent obligé de rajouter une couche de logique une fois qu'on a pris notre décision, on va dire émotionnellement? C'est assez simple. Depuis tout petit, on vous apprend que être émotionnel, c'est être débile, c'est être faible, c'est être malléable, c'est être, on va dire, manipulable. Forcément, personne n'a envie de passer pour un con dans notre société. Alors qu'est-ce qui va se passer en fait quand on aura choisi émotionnellement quelque chose, mais qu'on ne peut pas l'assumer? On ne peut pas dire, en fait, j'ai juste pas envie de le faire. Ou, ah ouais, mais moi j'ai trop envie de faire ça quand même si c'est dangereux ou je ne sais quoi encore. Étant donné qu'on n'a pas envie de passer pour un con, on va commencer à balancer des raisons logiques. Mais vous allez vite vous rendre compte que les raisons logiques qu'on vous donne à chaque fois, ou que vous vous donnez à vous-même, ne tiennent pas à grand chose. Je compte plus le nombre de gens qui vont me dire, oui, mais je ne peux pas me lancer dans, on va dire, dans mon projet qui est important pour moi, parce que c'est trop risqué, parce que je risque de ne pas y arriver, parce que je ne sais pas quoi encore. Et en même temps, je vois la personne sortir avec une fille qu'il connaît à peine et qui me dit c'est bon, c'est la bonne. Ça n'a aucun sens. Et si ça n'a aucun sens, justement, ce sont des éléments, ce sont des marqueurs pour nous dire que l'être humain agit avant tout émotionnellement et non logiquement. Pourquoi est-ce que je veux vous faire comprendre ça? Parce que quand vous allez vous dire je veux absolument lancer ce projet, je veux absolument vivre ma propre vie, je veux absolument avoir le courage nécessaire pour, on va dire, vivre selon mes propres règles plutôt que de vivre, on va dire, la vie que les autres ont décidé pour moi. Qu'est-ce qui va se passer en fait quand vous allez essayer de vous convaincre de faire ça? Vous allez essayer de vous balancer des arguments logiques. Oui, mais c'est vrai que les autres ils ont le droit, pourquoi moi j'aurais pas le droit? Oui, mais un tel l'a fait, lui, ça a plutôt bien marché pour lui, moi aussi je devrais pouvoir le faire. Mais malgré toute la logique que vous allez vous balancer, il ne va rien se passer du tout. Il ne va rien se passer du tout parce que vous continuez d'utiliser des arguments logiques sur une créature qui est émotionnelle. Vous continuez de parler la mauvaise langue. Si j'arrive, moi, à débloquer des gens, c'est pas parce que mes arguments sont plus logiques que les vôtres, c'est pas parce que mes arguments sont plus percutants que les vôtres. Si j'arrive à me débloquer moi ou à débloquer mes clients, c'est parce que je leur donne des arguments émotionnels. En fait, quand quelqu'un me dit « je veux vraiment lancer mes propres projets, tant pis si je me plante ou je ne sais quoi encore », et en même temps je me dis que ce n'est pas le bon moment. Et en même temps je me dis que je ne suis pas encore assez formé. Et en même temps je me dis que je ne suis pas assez bien entouré pour justement avoir un cercle qui pourrait me soutenir et qui pourrait m'aider à traverser les obstacles. Vous voyez tous ces arguments logiques? Pour moi c'est du pipeau. Ce que j'entends moi quand il est en train de me parler, c'est j'ai peur. J'ai peur d'échouer, j'ai peur de ne pas être soutenu par les autres, j'ai peur, on va dire, de me planter, de me ridiculiser devant un paquet de gens, j'ai peur de gâcher des ressources qui normalement sont allouées à ma famille. Et je me vois comme quelqu'un qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Donc je me vois mal en fait prendre des ressources là-dedans et ensuite les mettre dans mes projets à moi. Qu'est-ce qui va se passer du coup quand je vais lui parler? En fait, on va parler directement des émotions. Tu as peur de quoi? Que j'ai peur qu'on ne me soutienne pas. Allez, allons-y. Qu'est-ce qui serait si terrible si personne ne te soutenait, si tout le monde se moquait de toi? Qu'est-ce qui serait si terrible?
Ah ben, je me dirais que les gens sont méchants, je me dirais que j'ai parié sur les mauvaises personnes, je me dirais que j'ai perdu du temps à m'entourer de gens qui je pensais être mes amis. Je me dirais que bla 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 bla. Une fois qu'on a fait toutes ces peurs, on fait ok, est-ce que ce serait si grave si le fait de te lancer dans ton projet qui te permet de t'épanouir, qui te permet d'être heureux, te coûtait quelques amis? Et inlassablement, la personne me dit non, c'est pas grave. Pourquoi elle arrive à me dire non, c'est pas grave immédiatement? Parce que émotionnellement, elle a trop envie de lancer son projet. Et une fois qu'elle a mis le doigt sur la peur qui l'empêche d'y aller, et qu'on a fait dégonfler cette peur, parce qu'on a dit vas-y, imaginons tu perds tes amis, imaginons ils sont plus là pendant ton anniversaire. Ah bah je fais même plus de fête d'anniversaire donc j'en ai rien à foutre. Ok. Imaginons qu'ils soient plus là pendant les vacances. Bah on fait plus de vacances ensemble depuis un moment donc ouais. Ok. Imaginons ils viennent plus te voir pendant leurs vacances. Ok, bah en fait ils viennent déjà plus. Ok, bah en fait tu les vois déjà plus quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? Logiquement en fait, la personne savait déjà que ses amis n'étaient plus là dans sa vie. Pas aussi souvent, je ne sais quoi encore. Qui n'étaient plus, on va dire, une grande partie de sa vie. Mais émotionnellement, c'était quoi en fait ses amis? C'était un signe, un souvenir du bon vieux temps. Le temps où tout était plus simple, le temps où il avait le temps pour s'amuser, pour, on va dire, faire des activités ou je ne sais quoi encore. Et pour une raison ou pour une autre, il a arrêté. Alors en fait, il s'accrochait à ce souvenir de l'amitié qu'il avait avec ces personnes-là, parce que justement, à une époque, c'était ce qu'il avait. Ce que j'essaie de faire comprendre ici, c'est qu'aujourd'hui, vous avez sûrement des projets. Ces projets, vous voulez les lancer, mais vous ne savez pas pourquoi vous n'arrivez pas à les lancer, vous n'arrivez pas à vous décider. Vous vous dites même parfois, ouais mais finalement je devrais oublier ces idées-là, sauf qu'elles ne vous quittent pas. Et si c'est des idées qui ne vous quittent pas, ça veut dire qu'au fond de vous, vous avez envie de les faire. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le faire généralement? La peur. Quelle que soit la forme, la peur. Et j'aurais envie de vous dire que oui, du coup ces deux émotions qui se battent en duel, on ne sait pas qui est la bonne. Si, je sais qui est la bonne. C'est celle qui n'est pas la peur. Pourquoi? Parce que si je mets la peur dans le cœur de n'importe qui, j'aurai tout le temps, on va dire, le même comportement, la même façon de penser. Autrement dit, tout le monde est le même quand il a peur. Tout le monde est le même quand il est anxieux, quand il est stressé ou je ne sais quoi encore. À l'inverse, quand j'enlève la peur, c'est là que j'ai accès, on va dire, à votre véritable personnalité. Que j'ai accès à ce qui est vraiment important pour vous. Que j'ai accès à ce qui fait que vous êtes vous et pas quelqu'un d'autre. Que vos projets sont les vôtres et pas, on va dire, ceux d'un autre. Donc quand vous allez essayer de vous convaincre, essayez en fait, au lieu de réfléchir logiquement, essayez plutôt de réfléchir émotionnellement. Comment on réfléchit émotionnellement? En fait, on va juste chercher les émotions qui sont déclenchées quand vous commencez on va dire, à penser à votre projet. Ok, qu'est-ce qui me retient? Je me dis que je n'ai pas toutes les compétences pour y arriver. Je me dis que je vais me planter. Ok, on détecte la peur de l'échec et ensuite on détecte aussi l'illusion qu'il est possible d'être prêt avant d'y aller. Donc en gros, vous n'avez pas envie d'échouer, vous n'avez pas envie non plus, on va dire, de ressembler à rien quand vous allez y aller, quoi. Commencez ensuite à vous poser la question du ce serait quoi qui serait si terrible si j'échouais? Est-ce qu'il y a des gens qui ont échoué avant moi? Ah ouais, plein de gens. Plein, c'est combien? Tout le monde. Clairement, tout le monde. Tout le monde échoue avant de réussir à, on va dire, atteindre un objectif ambitieux. Est-ce qu'ils ont échoué une fois, deux fois? Ah non, des centaines de fois. Yes, des centaines de fois. Donc si des mecs avant toi ont échoué des centaines de fois, est-ce que tu penses qu'il est possible d'être prêt au point où tu ne feras pas une seule erreur? Non, c'est impossible, je suis en train de perdre mon temps. Je suis en train de perdre mon temps. Ça va créer une autre émotion, l'émotion du gâchis. L'émotion, le sentiment de perdre du temps à faire rien du tout au lieu de juste se lancer et d'être courageux ou je ne sais quoi encore. En fait, on va répondre à une émotion en la remplaçant par une autre. Le fait du coup maintenant de avoir peur d'échouer va être remplacé par avoir peur de perdre du temps. Avoir peur d'échouer sera aussi remplacé par avoir peur d'être un lâche. Avoir peur, échouer, être un échec sera remplacé par être courageux. Avoir le courage de se lancer, de faire des erreurs, d'explorer des zones inconnues, sortir de sa zone de confort ou je ne sais quoi encore. En fait, il faut vous donner l'envie de faire les choses. Et quand vous allez localiser les émotions ou les événements qui pourraient éventuellement vous dissuader, commencez à vous poser la question, quelle est l'émotion qui est liée à ça? Très souvent aussi, ça va être la déception. Décevoir les autres. J'ai peur de décevoir les autres si mon projet ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que toute ma vie, on m'a toujours dit que j'étais la personne qui m'en sortait tout le temps. J'ai toujours été la personne qui réussissait tout. J'ai toujours été la personne qui avait le plus grand, on va dire le plus gros diplôme de la famille ou je ne sais quoi encore. Du coup, si les gens me voient échouer en boucle, je ne suis plus cette personne qui est sur un piédestal. Je ne suis plus cette personne qui est adulée ou je ne sais quoi encore. Et c'est vrai que c'était agréable. Quand on va voir en fait trouver une émotion qui était agréable avant et qu'on risque de la perdre s'il se lance, on va en fait changer sa logique pour qu'il puisse quand même garder son émotion.
tu me dis que si tu échoues en boucle, ils arrêteront de te voir comme, on va dire, quelqu'un qui a réussi. Est-ce que c'est vrai? Bah non, pas forcément, parce qu'ils savent que ça va être compliqué. Ils savent aussi que c'est important pour moi. Ils savent aussi que je vais aller on va dire, dans une zone que je ne connais pas. Qu'est-ce que ça veut dire aussi? Bah, ils vont se dire que je suis peut-être courageux, parce qu'eux aussi ont envie de se lancer dans des projets, mais ils s'interdisent de le faire parce qu'ils n'ont pas ce qu'il faut. Et moi, en quelque sorte, c'est un client qui me disait, moi en quelque sorte, je les ai un peu, on va dire, empêchés de faire ce qu'ils voulaient de leur vie, parce que moi j'avais les diplômes pour faire ce que je fais aujourd'hui. Et eux ont toujours cru qu'il fallait avoir des diplômes pour faire ce qu'ils voulaient. Et là, ce que je m'apprête à faire justement, c'est ne pas avoir de diplôme. Dans le sens où je vais me lancer dans un truc, mais je ne veux pas retourner à l'école. Vous voyez, émotionnellement, ça n'a aucun sens. Si effectivement cette personne-là était persuadée qu'il fallait un diplôme pour faire n'importe quelle activité, elle irait directement à chercher un diplôme pour justement faire son nouveau projet. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Ouais, mais j'ai pas envie d'y retourner. Pourquoi? Parce que l'école, pour moi, c'était pas un plaisir. C'était de l'ennui. Je m'ennuyais. C'était chiant à crever. Donc, le mec a pas envie d'y retourner. Du coup, il va se dire, oui, mais je vais réussir autrement. Je veux tracer ma propre voie. Je veux suivre ma propre aventure ou je ne sais quoi encore. Et là aussi, je vais détecter des émotions. L'émotion d'être important. L'émotion de prendre ses propres décisions. L'émotion de vouloir être libre. Le sentiment de vouloir être libre. Tous ces éléments-là, en fait, c'est ça qui va vous permettre de prendre une décision une fois pour toutes. Pourquoi? Parce que si vous utilisez la méthode qu'on vous a appris à l'école et qu'on vous apprend même en entreprise, bah, tu fais une colonne, enfin tu fais deux colonnes, tu prends une feuille, tu la sépares en deux colonnes, à côté tu mets les pour et de l'autre tu mets les contre. Ouais, bah, vous allez retrouver avec une belle liste de pour et de contre qui sont en train de se battre et vous ne prendrez jamais aucune décision. Parfois même vous aurez 10 fois plus de pour que de contre et quand même vous n'allez pas y aller. Pourquoi? Parce que la peur est une émotion extrêmement puissante dans l'esprit humain et en fait c'est lui qui vous empêche complètement d'y aller. Donc si vous avez l'impression que tous les voyants sont ouverts, mais il y a quelque chose que vous ne savez pas ce que c'est et qui vous retient, c'est la peur en effet. Et pour vous débarrasser de la peur, vous devez changer votre interprétation des choses. J'ai peur d'échouer, mais il faut que j'échoue. Parce que échouer, c'est réussir. Échouer, c'est le chemin obligatoire, inévitable, pour justement aller vers la réussite. J'ai peur de passer pour un abruti. Je vais littéralement passer pour un abruti pour 99% des gens dans le monde. Pourquoi? Parce que la majorité des gens dans le monde, qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Bah, ils font un poste, ils ont un travail où ils sont déjà bons dessus. Du coup, ils ne font jamais d'erreur. Donc forcément, quand ils vont voir quelqu'un qui va faire 5-6 erreurs par jour, ils vont se dire, lui, c'est un bouffon, lui. Mais je préfère largement passer pour un bouffon auprès de gens qui ne me connaissent pas et dont j'ai strictement rien à foutre et avoir la vie que j'adore, plutôt que d'être bien vu par des bouffons et en fait, être malheureux comme eux. Qu'est-ce qui va se jouer aussi? Ah ouais, j'ai peur que les gens ne me soutiennent pas. Ouais, bah ça c'est normal aussi. Les gens vous soutiendront uniquement si vous faites ce qu'eux feraient, si vous validez leur choix, si vous faites la même chose qu'eux. Si vous faites quelque chose de différent, ils vous soutiendront plus, c'est automatique. C'est pour ça que instantanément, si vous changez de projet ou si vous décidez d'utiliser une méthode différente pour le travail ou je ne sais quoi encore, vous allez instantanément perdre tout le soutien des gens qui veulent rester à l'ancien, on va dire à l'ancien fonctionnement. Pareil pour tout ce qui est idée d'entreprise. Je me souviens encore, il y avait mon boss qui avait une idée sur comment ça s'appelle, mieux travailler ou je ne sais quoi encore. Et les gens en fait étaient juste contre parce qu'ils n'aimaient pas le boss. Moi j'avais pas de passif donc j'en avais rien à foutre. Mais j'ai très vite compris que le boss à un moment leur avait fait un sale coup. Et depuis ils ne l'ont plus jamais pardonné et du coup il lui mettait des bâtons dans les roues en permanence. Pourquoi? Parce que émotionnellement, il y a un truc qui n'a pas été géré. Comment est-ce que le médiateur qu'on a engagé a réglé ça? C'est simple. Il a réussi à convaincre le patron d'aller s'excuser devant chaque personne, devant chaque, on va dire, technicien qu'il avait heurté, etc. Qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un moment? Ils ont enterré l'arche de guerre et ils ont continué à avancer. Pourquoi je voulais vous faire cette vidéo aussi? C'est parce qu'il y a trop de gens en fait qui essayent de se convaincre logiquement de passer à l'action, qui essayent logiquement de se lancer dans leur projet qui leur tient à cœur ou je ne sais quoi encore. Et parce que ça ne marche pas, ils vont rester dans l'inaction pendant très longtemps. Et le problème de l'inaction, c'est que ça va vous dévorer. Il n'y a rien de pire pour le cerveau humain que l'inaction, parce que quand vous ne faites rien, alors que vous avez tous les signaux pour y aller, pour faire quelque chose, pour tenter quelque chose, et que vous ne faites toujours rien, au bout d'un moment, votre cerveau il se dit « je crois que tu es un lâche, je crois que tu es une merde en fait, je crois que tu n'es pas foutu de faire quoi que ce soit, je crois que tu as trop besoin de sécurité ou je ne sais quoi encore, je crois que tu as trop besoin d'être rassuré. » Et en fait, tu ne vas rien faire du tout. Et plus vous allez rester dans cette inaction, plus ce cercle vicieux va avoir de l'emprise sur vous. Et si vous restez suffisamment longtemps là-dedans, en fait, votre vie elle est terminée. Donc,
À un moment, vous allez arriver sur la conclusion que c'est vous le problème, que vous n'êtes pas courageux, que vous n'avez pas ce qu'il faut, que vous n'avez pas le tempérament qu'il faut, la personnalité qu'il faut, je ne sais quoi encore. Alors qu'en fait, ça n'a rien à voir. C'est juste que depuis le départ, vous utilisez une méthode de merde qu'on vous a appris à l'école et en entreprise, qui est il faut utiliser de la logique. Et que ce soit clair, en entreprise, c'est pareil. On aime bien en entreprise faire semblant de croire qu'on agit de manière logique. Sauf que toutes les décisions qui sont prises sont purement émotionnelles. Quelqu'un qui va me dire « oui, mais là, on ne peut pas renvoyer les colis parce que même s'il y a eu un défaut de fabrication sur la pièce, on ne va pas renvoyer parce que essayer d'inventer un truc, essayer de proposer un autre produit à la place pour les dédommager ou je ne sais quoi encore. » Pourquoi est-ce que mon boss va me présenter ça? Évidemment que lui, de son côté, il va me dire « mais tu vois, moi, je suis dans les chiffres, je m'en fous que ce soit difficile, je m'en fous que les clients ne soient pas contents. Pour moi, justement, le principal, c'est que la boîte tienne, c'est que la boîte soit, on va dire, en positif. » Ça veut juste dire qu'émotionnellement, il pense qu'il aura une promotion nettement plus souvent ou nettement plus… Enfin, il va augmenter ses chances d'avoir une promotion s'il met les intérêts de la boîte devant les intérêts de ses clients. C'est juste ça que ça veut dire. Nous, on était au support client. On est câblé littéralement, enfin quand j'avais ce boulot, on était câblé littéralement pour aider nos clients quoi qu'il arrive, faire en sorte qu'ils soient heureux. C'est évident qu'émotionnellement, on n'allait pas se dire « bon ben c'est pas grave, on va les enculer, on va envoyer autre chose et ils iront se faire foutre quoi ». Non. On s'est dit, bon bah c'est pas grave, on s'est engagé à leur donner un produit. Le produit s'est révélé être défectueux parce qu'un partenaire nous a trompés. Mais c'est pas grave, on va prendre les coups sur nous, quoi. Sauf que le mec au-dessus, il était vraiment pas du tout d'accord, quoi. Pourquoi? Parce que émotionnellement, il n'était pas du tout là où on était nous. Ensuite, évidemment, il est venu foutre de la logique par-dessus pour éviter de passer pour un gros con. Et nous, on a fait pareil aussi. Oui, mais nous, on s'est dit que le support client, vous nous avez dit qu'on est là pour rendre les gens heureux. Comment est-ce que vous pouvez nous dire de leur mentir ou je ne sais quoi encore? Bah, je vous le demande parce que c'est ce que je veux faire. Émotionnellement, c'est ce que je veux faire. Et j'en ai rien à foutre du reste. Cette vidéo, normalement, devrait vous permettre de comprendre que depuis le départ, vous utilisez les mauvais arguments et du coup, vous pourrez enfin vous lâcher la grappe. Vous pourrez enfin arrêter de vous dire que ça vient de vous, que c'est vous le problème, que vous n'êtes pas assez courageux ou je ne sais quoi encore. Non, depuis le départ, vous avez une méthode de merde. La méthode que je veux que vous utilisiez, justement, c'est de repérer en fait les émotions qui vous bloquent. Repensez à ce projet que vous voulez lancer, ce projet qui vous tient à cœur et qui vous hante toutes les nuits et qui vous dit « mais qu'est-ce que tu attends pour me lancer ?» Pensez déjà aux émotions, enfin aux éléments qui vous donnent envie de le faire. J'ai envie de vivre mon aventure, j'ai envie de faire quelque chose qui est à moi, j'ai envie de me planter, même si c'est, on va dire, même si c'est des gros plantages, je m'en fous, je veux quand même faire quelque chose qui est nouveau et du coup faire l'expérience de me planter ou je ne sais quoi encore. Jusque là c'est nickel. Les émotions, on a, je veux être un aventurier, je veux être important, je veux vivre ma propre vie, je veux plus être un spectateur de ma vie, je veux plus être enfermé, je veux on va dire, de l'incertitude, je veux de la surprise dans ma vie, je veux de la croissance. Ça on note. Ensuite, vous allez commencer à penser à toutes vos excuses de merde. Oui, mais là, je me sens pas prêt. Oui, mais là, je suis pas assez préparé. Oui, mais là, je connais personne autour de moi qui a fait quelque chose d'aussi fou. Oui, mais je sais pas quoi encore. Là, vous commencez à identifier la peur, les peurs, et vous allez commencer à lister toutes les peurs possibles. J'ai peur de ne pas avoir d'exemple. J'ai peur de ne pas savoir quoi faire. J'ai peur d'être tout seul. J'ai peur qu'on se moque de moi. J'ai peur de perdre trop de ressources. J'ai peur de je sais pas quoi encore. Vous prenez chacune de ces peurs et vous allez jusqu'au fond des peurs. Et si, effectivement, on va dire, je perdais des ressources, je perdais de l'argent, combien je suis prêt à perdre? Et j'en parle aussi, si je suis marié, j'en parle aussi à ma compagne. Est-ce que c'est OK avec toi si je dédie 5 000 € au lancement de ce projet ou je ne sais quoi encore? Vous saurez tout de suite. Si 5 000 € ça passe pas, parce que maintenant vous faites une vie à deux ou je ne sais quoi encore, combien est-ce que tu penses que tu pourrais laisser? Et ensuite, faites avec ce que vous avez. Pourquoi? Parce que le but de lancer un projet audacieux, c'est pas de tout avoir et de juste appuyer sur un bouton et c'est bon, ça marche. Non, le but, quand vous lancez un projet ambitieux, c'est que vous avez pratiquement rien, vous avez littéralement pas assez et vous devez quand même réussir, vous devez quand même y arriver. Et comment vous allez réussir à faire ça? En devenant ingénieux, en apprenant à faire beaucoup de choses avec très peu, voire rien du tout. Vous voyez, quand je vous dis ça aussi, je suis en train de régler votre problème du « ah ouais, mais si c'est plus long que prévu, mais si c'est, on va dire, si je me plante ou je ne sais quoi, c'est normal, c'est voulu. Vous n'aurez pas les moyens pour réussir et vous devrez quand même réussir. Vous imaginez bien que vous allez y laisser quelques plumes. Mais c'est justement ça aussi qui est intéressant, c'est que quand vous allez laisser des plumes, vous allez en fait gagner en galon. Vous allez gagner des grades, vous allez gagner de l'expérience. C'est ça en fait gagner de l'expérience. C'est combien de râteaux vous avez pris avant d'y arriver, quoi. Prenez chacune de vos peurs, allez jusqu'au bout des peurs. Et si effectivement j'étais pas prêt, bah, je ferais plein d'erreurs, ok? Est-ce que j'en ferais forcément infiniment plus que si j'étais prêt? Bah non, en vrai, parce que même si je suis prêt,
Je suis prêt uniquement avec les informations dont j'ai à disposition et je sais pertinemment que dès que je vais me lancer, tout ce que j'ai prévu en fait va tomber à l'eau parce qu'il y a plein d'erreurs que je vais avoir et que je n'ai pas prévues. Ok, donc on s'en balance. J'ai peur que les gens se moquent de moi. Ok, imaginons tout le monde se moque de vous. Est-ce que c'est si grave? En vrai, je m'en fous un peu parce que je serais trop focalisé sur mon projet et je serais trop focalisé sur le fait de vouloir le faire avancer et de vouloir en fait vivre ma vie, quoi. Je prends aussi. J'ai peur de, je ne sais pas, que ça prenne trop de temps. Ok, combien de temps est-ce que vous vous laissez? Effectivement, si vous vous laissez 6 mois pour faire quelque chose que, on va dire, il faut des années au reste du monde pour le faire, ça va être compliqué. Et la question du coup que vous allez poser, c'est ok, à la base, j'aimerais que ça prenne 6 mois. On aimerait tous que ça prenne 6 mois. Et si ça prenait 10 fois plus de temps? Je le ferais encore ou pas? Ça vaudrait le coup encore ou pas? Parce qu'il est là aussi le truc. Moi, sincèrement, quand je me suis lancé dans mon projet de je veux aider un maximum de gens à être heureux. Et du coup, je voulais commencer par moi. Et la question que je me suis posée, en fait, c'est la suivante. Je me laisse 2 ans pour y arriver. Si ça en prend 6, est-ce que j'y vais encore? Oui. Si ça en prend 7, oui. 8, oui. 10, oui. Pourquoi? Parce que ce qui valait la peine pour moi, c'était pas tellement d'arriver à la fin, de réussir. C'était en fait tout le voyage. Pourquoi? Parce qu'à la base, moi, quand j'ai décidé de me lancer là-dessus, j'avais plus rien à perdre. Je me suis dit, je venais d'essayer de me suicider et je me suis dit, soit tu vas vivre ta vie, soit tu fais tout ce que tu peux pour que ça se réalise, soit la prochaine fois tu ne te rates pas. Donc vous imaginez bien que moi, de mon côté, j'avais aucun problème avec le fait de, chaque jour, je vais apprendre des outils, je vais apprendre des trucs pour aller mieux, pour gérer mes émotions, pour gérer, je dis, en fait c'est tout bénef pour moi. Et pour vous, ça doit être pareil. Ce projet que vous avez dans la tête, s'il n'y a que la fin qui compte, vous êtes mort. Ce qu'il faut en fait, c'est que tout le projet en lui-même soit gratifiant pour vous. Le simple fait de vous lancer soit intéressant, vous apporte des bénéfices, vous transforme, vous vous voyez différemment, vous voyez comme un aventurier plutôt que de vous voir comme quelqu'un qui attend la permission de vivre sa vie. Chaque, on va dire, revers que vous allez subir sera en fait une expérience. Pourquoi? Parce que si vous regardez que la fin, ah putain, vivement que j'y arrive, vivement que je sois riche, vivement que j'ai un penthouse ou je ne sais quoi encore. Ce qui va se passer en fait si vous regardez que la fin, c'est que vous serez malheureux en fait pendant tout le voyage. Et c'est quand même débile de se lancer dans un projet qui a duré plusieurs années si c'est pour être content qu'à la fin pendant 10 secondes, quoi. Donc, prenez chacune de vos peurs, allez jusqu'au bout des peurs, rendez-vous compte qu'il n'y a pas si, que c'est pas si grave que ça. Et surtout, imaginons que ce soit vraiment grave. Ah ouais, je vais perdre une quantité folle d'argent, etc. Je vais faire n'importe quoi. Ok, comment je peux limiter les risques? Je peux directement me dire que je ne mets pas plus de X euros la première année et du coup, je ne pourrais pas perdre plus. Ah ouais, mais imaginons, je ne suis plus invité par ma famille pendant les fêtes de Noël, etc. parce qu'ils se moquent de moi, je me prends la tête avec eux, etc. Ok, comment on peut limiter ça? J'évite de leur gueuler dessus, j'évite de les faire se sentir coupables parce qu'ils ne me soutiennent pas, parce que je fais un truc de fou. Et en fait, je me rends compte juste que j'ai décidé de faire quelque chose qui est différent et du coup, c'est normal qu'ils ne me soutiennent pas. Ouais. Vous allez voir en fait que toutes les peurs que vous avez n'ont d'emprise sur vous que parce que vous n'avez jamais exploré vos peurs. La peur en fait tire sa puissance de l'inconnu. À la seconde où vous confrontez une peur, où vous lui rentrez dedans et que vous regardez ce qu'il y a dedans, vous vous rendez compte qu'il n'y a que dalle. Et à ce moment-là, du coup, la peur se dissout. Vos histoires logiques qui soi-disant vous n'êtes pas prêt encore, vous n'êtes pas assez bien entouré, je ne sais quoi encore, partent avec. Et du coup, il vous reste juste et maintenant je suis prêt à y aller, je veux y aller, je veux vivre ma meilleure vie ou je ne sais quoi encore. Tout ça pour vous dire que si vous avez besoin de convaincre quelqu'un de quoi que ce soit ou vous-même, essayez de le convaincre émotionnellement et pas logiquement. Vous pouvez balancer un barrage de logique à quelqu'un, il ne se passera rien du tout. Vous balancez un bon argument émotionnel, il y a tout qui s'écroule. Allez, bon courage à vous et amusez-vous. Ah, avant, j'ai failli oublier. Tous les dimanches soirs, dimanche 21h, mercredi 21h et vendredi 21h, je suis en live sur YouTube où vous pouvez justement me poser des questions sur, on va dire, sur les difficultés que vous avez. J'y répondrai avec plaisir. Et en fait, vous avez juste à vous connecter sur YouTube, sur ma chaîne, à 21h les dimanches, mercredis et vendredis. Et justement, je serai en live et vous aurez juste en fait à suivre, soit m'envoyer un message directement sur le chat de YouTube, soit vous pouvez rejoindre ma communauté privée qui sera, on va dire, il y aura un lien disponible en dessous de la vidéo, celle-ci ou celle d'un live, qui vous permettra en fait de rejoindre un espace où on pourra parler directement et du coup parler de vos projets, voir de quoi vous avez besoin. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que je voulais faire cette communauté, pourquoi est-ce que je voulais faire cet espace-là? C'est parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas en fait de quoi vous avez besoin. Mes clients, je les connais de mon ancien business. Mais les nouvelles personnes que je touche aujourd'hui sur YouTube, je ne vous connais pas. Je ne sais pas en fait de quoi vous avez besoin. Donc si je peux vous aider en quoi que ce soit, n'hésitez pas
à, on va dire, rejoindre cette communauté, me balancer les questions qui vous intéressent. Et cette communauté, en fait, est sans engagement. Dans le sens où si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucun souci, vous pouvez partir. Allez, bon courage à vous et amusez-vous bien.